Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'histoire d'une femme qui a brisé toutes les limites qu'elle s'était jurée de ne jamais franchir lors d'une nuit inoubliable. Et inoubliable, ce n'est pas seulement une histoire de séduction, c'est une histoire de tension, de vérité, et le désir se heurte à l'hésitation. Il s'agit de choisir la vulnérabilité plutôt que la sécurité, de se mettre à nu dans tous les sens du terme, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Avertissement. Ce contenu est se réserver à un public averti. La discrétion est recommandée. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, à m'effondrer ainsi. Si vous m'aviez posé la question la veille, j'aurais ri à l'idée de pouvoir franchir une ligne que je m'étais juré de ne jamais franchir. Mais parfois, il suffit d'un instant, d'un regard, d'un souffle, d'un battement de cœur pour démanteler les règles qui ont construit votre vie. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est libéré, non pas dans un tourbillon de chaos, mais avec une clarté tranquille, comme un nœud qui se dénoue lentement après des années de tension. Je n'avais plus peur, plus maintenant. La seule chose à laquelle j'étais prête, c'était le silence de la maison, presque surnaturel. Le seul bruit était le léger bourdonnement du ventilateur de plafond du salon, projetant des ombres paresseuses sur le parquet, comme s'il pressentait que quelque chose d'inévitable se préparait, quelque chose d'irréversible. Plus tôt dans la soirée, il m'a regardé non pas avec des mots, pas même un sourire, mais avec des yeux qui s'attardaient trop longtemps, lourds de vérités non dites. Je le voyais, les mots qu'il voulait dire piégés au coin de ses lèvres. Sa bouche se contracta d'hésitation. La peur, peut-être, ou la fierté, ou peut-être le poids de savoir qu'une fois que nous aurions donné de l'air à cette chose entre nous, elle ne serait plus jamais contenue. Ce n'était pas soudain, cette tension durait depuis des mois, peut-être des années. Nous avions toujours été à la limite de quelque chose de plus. Des mains qui se frôlaient trop longtemps en passant une tasse de café. Des regards qui pesaient trop lourds pour une simple amitié. Des rires qui persistaient trop profondément, assis juste un peu trop près sur la balancelle du porche. « Voulez-vous sécher la vaisselle? » J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons parlé de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qui il était. Et fixant ce que j'étais, je me suis levée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différente. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher, mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement dit « Rien, ma tante, je réfléchis juste à la formation. » Ismaël lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était visiblement mal à l'aise et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre cette nuit-là. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours devenait incontrôlable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir, » dit-il d'un ton excité. Et comme que je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense.
J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là, mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Il cligna des yeux. Oui, je le suis, pas de petit ami. Les chiffres, c'est mon chat et moi. Il rit tardot. Alors, tu as le temps de rester et de prendre une tasse, demanda, et pendant on se regarda. C'était vrai qu'on se regarda. Le silence entre nous n'était plus gêné. Il était chargé d'une énergie électrique indéniable. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine quand j'ai remarqué son avant de retourner à la mienne. Je voulais être poli, mais son haine était palpable, et cela ne me dérangeait pas. Puis-je te demander ton âge? Demanda-t-il après un café. J'ai ri. C'est audacieux de ta part de demander ça, mais j'ai 10 ans. Ses yeux s'écarquillèrent. Impossible! J'aurai la cinquantaine. Sourire, c'est censé être un compliment. Eh bien, tu es belle, me répondit-il, se propageant de mont à mont. Je tendis la main et la sienne légèrement. Tu es adorable, dis-je, et peut-être juste un peu dangereux. Il me tenait la sienne seulement. Si tu veux que ce soit le cas, pendant nous sommes restés ainsi en silence. La tension était comme la buée de nos verres. Puis j'ai dit, Lucas, te sens-tu parfois seul? Il ne détourna pas le regard, si-tu plus que je ne le laissais paraître. Il hocha la tête, j'acquiesçais et la connexion s'est approfondie ce soir-là. Je ne me sentais plus si seule, je ne voyais plus. Et tout ce qui s'est passé ensuite a commencé par une simple étincelle, une de ces étincelles qui surgissent sans prévenir. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison a changé. Lucas n'est pas parti immédiatement après le café. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, de son diplôme universitaire, de mon jardin, de ses rêves, de mes regrets. J'ai voulu redécouvrir quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le temps a passé. Inaperçu, les heures ont passé comme des minutes. Quand nous avons regardé l'horloge, il était presque minuit. Je devrais y aller, a-t-il dit. Un contre-cœur, je me suis entendu dire. Tu pourrais rester si tu es trop fatigué pour conduire. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Lucas me regarda, essayant de lire entre les lignes. Je ne précisais pas que ce n'était pas nécessaire et hochai de la tête. J'aurais aimé qu'il le fasse. Il me suivit. La pièce était faiblement éclairée seulement par la lumière d'un L. Au fond, je lui montrai la chambre d'amis, mais nous savions tous les deux qu'il n'allait pas dormir. Tu veux quelque chose en bas? De l'eau? Demanda-t-il. Zrenia, cherchant à gagner du temps, secouant la tête. Je veux te demander quelque chose, nerveuse. Tu regrettes seulement de m'avoir invitée. La question m'a prise au dépourvu. Je n'ai rien dit, même après ce que tu as vu dans mes yeux. Qu'ai-je vu? Murmurai-je. Il fit un pas en avant. Tu as vu la façon dont je te regardais? Et j'ai vu la façon dont tu me regardais en retour. Je ne savais pas. Il leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était timidement respectueux, mais comme un signe de la main. Je ne veux pas que, dit-elle. Tu l'as déjà fait, dis-je, et peut-être que je le voulais. Il réduisit la distance entre nous. Ce n'était ni précipité ni sauvage. C'était lent comme une question posée avec plus de mots. Nous avons fini dans ma chambre. J'ai allumé une bougie sur la table. La lumière était toujours là, tout. Elle nous a fait peut-être même quand il était plus jeune, il s'est assis à côté de moi sur le lit, le sien, le mien. Je ne m'attendais pas à ça en entrant dans cette tente. Il a murmuré. Je n'ai pas répondu. Et à ce moment-là, dors bien, murmura Carlos avant de quitter la pièce. Je suis rentrée chez moi pour quelques jours et avec lui un sentiment de normalité est revenu dans notre vie de couple comme avant, mais maintenant, il y avait quelque chose que seul Christian et moi partagions. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards à double sens. Tout semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près et je sentais chacun de ses muscles contre moi lorsqu'il se penchait un peu plus en avant. Mon cœur s'est emballé et il a murmuré « Non, je vais bien, mais que fais-tu ici?
Ton oncle ne sera pas là, ravi de te voir loin du grill, réponds-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait un peu. Chris Jean sourit, ce sourire que je reconnaissais. Il était occupé avec le et répondit d'une voix forte, presque un murmure, pour qu'il ne remarque pas mon aide. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui me retournait l'estomac. D'excitation et de nervosité, il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer. Mais il était impossible d'ignorer sa proximité et sa chaleur si proche de la mienne. « Tu me provoques, n'es-tu pas comme moi ?»« Je l'ai fait avec toi ?» demandai-je mi-blagueur, mi-nerveux, mais juste un peu. Et il répondit d'un ton à la fois joueur et sérieux avant de s'éloigner avant que la situation ne s'envenime. Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine, resta. J'essayais de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le dîner, la joie intense entre Christian et moi continua. Carlos, quant à lui, ne remarqua rien du tout. Inconscient de ce qui se passait entre nous, Carlos étant parti en voyage. La maison redevint silencieuse, laissant place à la provocation. Je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une chemise de nuit en soie. Je me suis allongée sur le lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Je savais que Christian était dans la pièce d'à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi comme moi me fit sourire. Je me suis levée doucement et me suis dirigée vers la porte de ma chambre. Je suis restée là un instant, mais j'ai vite pris ma décision d'un pas léger. Je suis allée dans la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte, un peu surprise. Quand j'ai ouvert, j'ai vu sa situation. Avant de répondre, j'étais également réveillée. J'appréciais le spectacle. Je pouvais être entre nous. Je me suis approchée lentement. Puis-je m'asseoir à côté du lit? Nous ne nous sommes pas lancés dans une histoire d'amour. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Au lieu de cela, nous avons commencé à construire quelque chose de plus lent, de plus réfléchi. Nous passions nos soirées sur mon porche à parler de nos peurs, de nos rêves, du poids, de notre passé. Je lui ai parlé de mon divorce, de la façon dont il m'avait amené à me demander si je pourrais un jour être à nouveau suffisante pour quelqu'un. Il m'a confié que le départ de Lydia l'avait fait douter de sa valeur. Nous ne cherchions pas à nous réconcilier, nous nous écoutions simplement, nous nous découvrions comme jamais auparavant. Un soir, assis sous les étoiles, une bouteille de vin entre nous, Caleb me tendit la main. Pas un geste grandiose, juste un geste discret, ses doigts se faufilant dans les miens. « Je ne promets pas la perfection, » dit-il, « mais je suis là, et c'est moi qui choisis ce que nous. » Je lui serrai la main, le cœur stable pour la première fois depuis des années. « Ça suffit, » dis-je. Ce n'était pas une fin de film, pas de musique entraînante ni de confession théâtrale. C'étaient deux personnes qui choisissaient l'honnêteté plutôt que la peur, la présence plutôt que les fantômes. Et c'est peut-être ça, l'amour, pas des éclairs, mais de petits choix terrifiants, comme éteindre un téléphone quand le passé vous appelle ou se manifester quand votre instinct vous pousse à fuir. Qu'en pensez-vous? Feriez-vous confiance à Caleb après tout cela? Prendrez-vous le risque de savoir que le passé est toujours là? Et que se passera-t-il ensuite? Partagez vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous qu'ils s'en sortiront ou que le retour de Lydia les détruira-t-il? Parfois, le plus séduisant n'est pas ce qui se passe derrière des portes closes. C'est ce qui se passe quand on les ouvre à quelqu'un qui vous voit enfin.